Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis une vidéo sur Linux, et ben on va la faire. Et là c'est sur la migration Linux. Comment on fait pour bien préparer sa migration Linux? Alors quand on vient de Windows et qu'on a dit il y en a marre de cette saloperie, ça suffit pas. Il faut aussi se préparer correctement parce que si vous vous préparez mal, vous allez revenir sous Windows parce que c'est plus simple. La transition au début, elle est difficile, elle est même douloureuse. Hein, une fois qu'on a passé le oh, c'est joli, c'est beau, c'est réactif. Et puis après, on fait ah, mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Ils sont où les logiciels? Ah, voilà. Les premiers instants sous Linux, c'est ça. Donc, bah, comment on prépare ça au mieux, hein, pour éviter le plus de A possible et passer à la lettre de l'alphabet suivant, c'est B. Et ben c'est simple, on va faire des listes des logiciels qu'on utilise sous Windows, hein, et les équivalents Linux. Alors, déjà on va faire le tri par activité. Hein. Alors, quelles sont mes activités à moi? Après, vous ferez la même chose, mais avec vos activités. Bah moi j'ai des jeux. Hein. Je fais un peu de montage vidéo. Donc je fais de la vidéo. Wow. J'ai marqué vidéo. Ah, c'est pas grave, on va dire que ça c'est un E avec un accent, et puis ça c'est un O, hop là. Vidéo. Je fais bah, de l'électronique. Oui, j'écris comme un porc et à l'heure. Qu'est-ce que je fais aussi? Un peu de photo, de la programmation. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? De la bureautique. Bah oui, parce qu'il faut bien que je fasse un peu la comptabilité de ma future entreprise, donc il faudra que je fasse un peu de bureautique, tout ça, tout ça. Hein. Donc maintenant, on va voir dans chaque catégorie les équivalents ou les problèmes potentiels. Hein. Alors, on va déjà commencer par les jeux vidéo. Hein. Alors dans les jeux, de nos jours, c'est beaucoup plus simple sous Linux. Hein. Alors dans les jeux, bah, c'est simple, il y a Steam, Origin, Ubisoft, mais je sais pas comment ils s'appellent leur launcher, donc on va garder Ubisoft. Et il y a le Evil Game Store. Ou Epic Game Store, pour les intimes. Voilà. Alors, lui fonctionne sous Linux. Tout le reste ne fonctionne pas. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ça peut fonctionner plus ou moins bancalement avec un truc qui s'appelle Popol, hein, ou Pol plutôt. C'est Play on Linux. Et ce truc-là, en fait, vous installez le truc que vous voulez, et il s'occupe de faire tous les réglages et tout ça. En théorie, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, en vidéo. Ah oui, pour les jeux, j'allais oublier. Il nous faut la carte graphique. Alors, Nvidia, qui représente une grosse part de marché. Donc, Nvidia. Alors, Nvidia, il y a des soucis. Hein, pour installer les drivers, c'est chiant. Il y a vraiment qu'une seule manière qui fonctionne, c'est l'automatique en passant par le gestionnaire de logiciels. Mais si vous avez du AMD, là ça c'est top support.
même si les performances sont pas encore là, hein, AMD c'est top support. Et Nvidia c'est juste la moitié du support. Donc ça sera juste une barre, il n'aura pas la deuxième barre. Voilà. Alors ensuite, je fais de la vidéo, moi. Alors il me faut des logiciels d'enregistrement. Alors au début j'avais Bandicam, mais en enregistrement, bah il y en a qu'un seul qui s'est imposé réellement, hein. C'est OBS, Open Broadcaster Studio. D'ailleurs c'est OBS Studio, il me semble, le nom complet. En montage vidéo, j'utilise KD en live. Il y en a d'autres, vous pouvez les chercher et tester. Moi, c'est celui-là qui me plaît le plus parce que c'est l'interface qui ressemble le plus à ce que j'utilise en temps normal. Il faut faire aussi attention au matériel d'enregistrement, hein. Matos. Parce que tout le matériel n'est pas correctement supporté. Ou alors, par exemple, ma webcam, j'ai accès à des fonctionnalités supplémentaires, mais la webcam, quand je la prends en direct, non. Elle est très mal reconnue par OBS, il n'y a pas de truc de configuration, donc faut que je lance un autre logiciel de capture de webcam qui lui donne accès à tous les paramètres de configuration de la webcam. C'est pour ça que à chaque fois j'ai un rendu d'image différent parce que c'est extrêmement compliqué de retrouver les réglages d'une luminosité à l'autre, hein, parce que j'enregistre pas tout le temps au même moment de la journée. Et comment dire, le logiciel à chaque fois que je le ferme, il perd tous les réglages. C'est magnifique, j'adore ça. Mais ça marche et ça me permet d'avoir un réglage plus fin que ce que j'avais sous Windows. Donc voilà, c'est cool. Pour la photo, bah c'est simple, hein, c'est GIMP. Et puis c'est tout. J'utilise GIMP et puis c'est tout. Pour les retouches photos, pour la création. Alors on peut aussi parler de Inkscape. Alors c'est un K ou un C? Il me semble que c'est un K, Inkscape. Sinon c'est un C ici, hein. Voilà, pour la retouche photo, c'est vraiment les deux seuls trucs que j'utilise, hein. Ça fait le café, tout ça. Alors pour la bureautique, en principe, vous devriez faire comme moi, c'est-à-dire que vous utilisez LibreOffice au lieu de Office 365 de Microsoft. Pourquoi? Parce que en tant qu'utilisateur normal, vous n'avez pas besoin de 90% des fonctionnalités d'Office 365 de Microsoft. LibreOffice a moins de fonctionnalités, moins puissante, moins bien foutue. Mais personne n'en a besoin. Enfin, 90% des gens n'en ont pas besoin. Les 10% restants, bah de toute façon, c'est ceux qui sont en entreprise. Et puis voilà. Donc LibreOffice. Ah, et puis Ocular. Pourquoi Ocular? Bah, c'est une visionneuse de PDF tout simplement. Ensuite, en programmation. Non, en électronique. Alors là, pareil, gros panneau attention, parce que ça, c'est très dépendant de votre matériel. Vous avez vu dans les vidéos précédentes que j'ai lutté très fortement pour faire fonctionner mon analyseur logique. C'est pas pour rien. Si j'ai gardé mon analyseur logique Scana Studio, enfin Scana là, Icalogic, voilà, c'est ça la marque. C'est parce que
C'est l'un des rares qui est certifié compatible Linux. Le reste, il faut passer par Sigrok. Donc ça s'écrit Sigrok. Ou alors il y a un... Ou c'est Sigrog. Je sais plus. Ou alors c'est SIEG. Ah, je me souviens plus de l'orthographe. C'est pas grave. Ça sera corrigé de toute façon dans les commentaires. Enfin, pas dans les commentaires, mais dans la description. Voilà. Je perds mes mots. C'est pas très grave, je suis fatigué. Donc, quand on veut faire de l'électronique sous Linux, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on achète. Hein. Par exemple, ça fonctionne pas sous Linux. Et utiliser un émulateur Windows sous Linux, ça le fait moyen, hein, parce qu'on n'est pas garanti que les instructions arrivent correctement jusqu'au boîtier et que le boîtier fasse les instructions comme il faut. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais réinstaller un Windows uniquement pour quelques petits matériels. Voilà. Et ça va être quasi exclusivement pour de l'électronique. Pareil, on a Arduino qui fonctionne bien en électronique, mais 95% du reste, donc en dehors d'Arduino, il n'y a rien qui fonctionne sous Linux de manière correcte. Voilà. Hein, j'ai voulu aller regarder chez Atmel avant. Non, c'est du Visual Studio et tu fermes ta gueule. Ou alors, il faut aller voir la communauté un peu non officielle pour avoir accès aux outils non officiels pour pouvoir faire du Atmel sous Linux. Pour l'autre là, comment il s'appelle, Microchip, c'est le même merdier. J'ai regardé, je me suis dit, bah attends, on a un constructeur européen de puces, la ST Microélectronique. Et bah c'est pareil. C'est du Windows où tu fermes ta gueule. Ou alors non, tu as bien du support Linux, d'après ce que j'ai compris, mais c'est payant à 5000 balles, enfin 5000 euros l'environnement de développement sous Linux. Ça fait très très plaisir. Donc ouais. Donc je vais réinstaller un Windows et ça sera un Windows 7 auquel je vais lui interdire l'accès à Internet pour pas que... Enfin voilà quoi. Je vais me démerder pour avoir Windows 7 et si jamais Windows 7 me casse les couilles et que Microsoft m'empêche de l'utiliser, bah ça va être très très simple. Je vais revenir à Windows XP et Windows 2000. Tant pis. Tant pis. Et j'irai récupérer les anciens outils de développement qui fonctionnent sous Windows XP et Windows 2000. Là, voilà. Ah, bande de casse-bonbons, je vous jure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en dernier? Ah oui, la programmation. Ça sera programmation, et puis c'est tout. Et puis, effectivement, Linux, c'est l'environnement de programmation. Hein, c'est le paradis, Linux. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Tu installes n'importe quelle distribution Linux clé en main, tu as des outils de développement qui fonctionnent. Bon, alors c'est hyper basique, tu peux pas faire des trucs très compliqués, mais tu peux faire du C, du C++, tu peux demander à faire du Java, du Python. D'ailleurs, Python, c'est deux bases et puis voilà. Donc ouais, voilà, Linux, c'est le paradis pour les programmeurs. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non. Du coup, je vais vous parler un petit peu de quelques problèmes qui peuvent survenir quand on installe Linux. C'est de moins en moins problématique, mais il y a quand même un problème quand on veut faire sa transition. Si votre matériel a moins de 3 mois, donc plus il est récent votre matériel, plus vous risquez d'avoir des problèmes de compatibilité. Au-delà de 3 mois, entre 3 et 6 mois, le matos fonctionnera, mais pas forcément avec toutes les fonctionnalités. Et au-delà de 6 mois, généralement, il n'y a pas de problème.
Et puis, ben, actuellement, ce que je peux recommander comme base de matériel, c'est du 100% AMD. Hein. Si vous faites du Linux, 100% AMD, ça marche du tonnerre. Hein. Alors, il y a quelque chose qui va vous casser les couilles sous Linux, mais genre vraiment. Hein. C'est où est-ce qu'on trouve la liste des logiciels qu'on a besoin. Et là, même moi actuellement, il y a des moments, je suis obligé de faire des recherches sur Internet. Alors, je vais pas vous dire d'aller sur Google parce qu'il va savoir ce que vous faites. Allez plutôt sur DuckDuckGo ou sur Quant à la rigueur, hein, le moteur de recherche français. Donc il y a DuckDuckGo, j'ai pas besoin de vous le dire, mais l'autre il s'écrit bizarrement là. Il s'écrit QWANT, Quant. C'est français. Bon, je sais pas vraiment ce qu'il vaut, mais Google, il me casse les couilles à me. J'ai refait une expérience Google il y a pas très longtemps et il me flingue mes recherches avec des résultats commerciaux sur les 2 premières pages. Je suis obligé de faire 3, 4, 5, 6 pages avant d'arriver à trouver l'information que je veux. Ça devient vraiment casse-couille. Ah ben tiens, en parlant des casse-couilles de Google, vous avez remarqué que YouTube vous change votre interface constamment là. Ouais. Ah bah moi il y a des moments, je voyais sur mon écran là, que c'est un 32 pouces, il y a des moments il me fait, Google s'est dit que ah bah tiens c'était une bonne idée de mettre qu'une seule vignette sur toute la largeur de la page. Hmm, une seule vignette. Alors si tu veux, moi j'ai mon écran qui est gros comme ça. Et puis bah là t'as le truc YouTube là, tu sais avec les sections comme ça. Et là t'as tout ça que c'est le reste de l'écran. Et là t'as une vignette. Voilà. Et ici t'as rien. Ici t'as rien. Et là faut que tu te démerdes avec ça. Voilà. Donc autant sur un téléphone portable si tu veux ça je peux comprendre. Mais là je suis sur un putain d'écran. C'est un 32 pouces il me semble. Ou quelque chose comme ça. Euh, les gars, vous connaissez la résolution de mon écran et vous m'emmerdez avec une seule vignette comme ça. Ou alors ils t'en mettent juste 3. Mais tu sais, c'est 3... Attends, il faut que j'y suis. Ils t'en mettent 3 si tu veux, mais ça te prend... Ça fait ça, paf, 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 paf. Voilà, et t'as 3 énormes vignettes sur ton écran. Et pendant un moment, ils avaient fait un truc bien. Hein. Sur mon écran ultra large, hein, parce que c'est un... Moi, mon écran, c'est un 1440 là. 1440p. Donc moi, pendant un moment, il m'affichait 7 vignettes comme ça. Les unes à côté des autres. Putain, j'étais content. Bah, ça a pas duré longtemps. Hein. Le jour d'après, j'avais 2 grosses vignettes comme ça. Ah. Et puis il change constamment. Hein. Et puis j'ai aussi remarqué quelque chose de bizarre. Là, ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de vidéo ou presque sur ma chaîne YouTube. Et tout d'un coup, ça vient de nulle part. Je dépassais pas les 500-600 vues sur 48 heures. Je passe à 1100 vues sur 48 heures. Quel est le fuck? Faut m'expliquer. J'ai pas publié de vidéo depuis un moment. J'arrête pas de dire que il y a des emmerdes qui me tombent constamment sur le coin de la gueule. Quel est le fuck? Bon. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Donc là, voilà. Là, en principe, vous devriez avoir vos besoins couverts. Si vous avez d'autres types de logiciels que vous avez besoin pour votre utilisation de tous les jours, bah, n'hésitez pas à demander. Moi, j'irai faire ma petite recherche et puis je vous donnerai soit des alternatives, soit vous dire que ça n'existe pas. Par exemple, dans les trucs populaires que vous allez utiliser, Skype. Ah bah vous oubliez sous Linux, hein, vous oubliez. Avant que Microsoft rachète Skype, il y avait Skype sous Linux. Maintenant, ça n'existe plus, c'est fini ça.
Moi, pour discuter sur Internet avec les quelques amis qui me restent, j'utilise Mumble. Et puis il y a toujours des trous du cul qui veulent pas venir bouger leur cul sur Mumble et qui sont restés sur Discord. Et ben ça fonctionne sous Linux. Mumble et Discord sont sous Linux, donc ça vous aurez pas de problème. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser un logiciel de mail, par exemple sous Microsoft, c'est généralement Outlook, il me semble. Et ben sous Linux, vous allez plutôt utiliser, que je dise pas de bêtises, Thunderbird. Voilà. Et quand vous allez sous Linux, hein, vu que vous fiez aussi, vous allez passer à Firefox. Parce que ça sert à rien d'aller sous Linux pour votre vie privée si après vous prenez comment il s'appelle là, l'autre saloperie, Chrome. Voilà. Si vous utilisez Chrome sous Linux, il existe, hein, il n'y a pas de problème. Mais utiliser Chrome sous Linux, c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre. Parce que si vous abandonnez Microsoft pour Google, franchement, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Qu'est-ce que vous faites là encore? Allez vendre votre cul à Google. Voilà, parce que Google vous le dit pas, mais il vous traque hein, avec Chrome. Voilà. Je pense que j'ai assez digressé comme ça, que je vous ai donné assez d'informations. Ils avaient vu, j'ai investi dans des tableaux blancs. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré, que c'est mon père qui l'avait fait quand j'étais petit. Donc le machin, là, je l'utilisais quand j'avais 5-6 ans, donc il a 19 ans, hein, le tableau. Donc il s'est pris quelques fléchettes dans le cul, comme on peut le voir là sur les petits trous. Et lui, j'ai investi aussi parce que je pensais que celui-là, je pouvais, une fois que j'avais écrit dessus, je pouvais plus effacer. Mais si, je peux encore effacer dessus. Bon, par contre, ça s'efface mal, hein, comme vous le voyez. Mais voilà. Donc maintenant, je peux faire des vidéos avec pour que vous voyez mieux. Est-ce que ça va être plus lisible qu'avant? Je suis pas sûr parce que comme vous le voyez, j'ai une écriture dégueulasse. Donc qu'est-ce que vous préférez? Que j'utilise mon papier avec mes crayons de bois que vous pouvez rien voir parce que les contrastes, j'arrive pas à les régler? Ou alors là, parce que la pointe, elle est tellement grosse sur ce truc-là que les lettres sont difformes et mon écriture est dégueulasse aussi. Bon, bah, je vous souhaite déjà de bien vous amuser sous Windows, hein, parce que tous les logiciels là que je vous ai donnés, vous allez d'abord les installer sous Windows avant de faire votre migration vers Linux, hein, histoire de vous habituer à l'utilisation de ces logiciels là. Et une fois que vous serez bien habitué, on verra pour installer Linux. Et vous allez voir, si vous considériez que Windows c'était simple à installer et à configurer, vous allez voir que Linux c'est encore plus simple. Il faudrait que j'y donne un petit coup d'éponge à lui. Et toi? Voilà. Donc ben j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye. En attendant, moi j'y suis.